tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur une sélection de rouge à lèvres pour l'hiver, pour l'automne, des tons du coup plutôt froids. J'ai choisi un peu de tout au niveau des tonalités, plutôt des neutres, des intenses et un petit peu de tout. Au niveau des prix également, j'ai essayé d'axer sur tous les budgets. J'espère que cette sélection vous plaira. J'ai eu un petit peu de mal à la faire étant donné que je suis une très grande fan, comme vous le savez maintenant, des rouges à lèvres liquides, mat, et évidemment je me suis dit allez, fais-toi violence, et j'en ai choisi que 3 dans la sélection, donc vous allez voir des rouges à lèvres plus classiques. Cependant je me suis quand même rattrapée étant donné que la quasi-totalité des rouges à lèvres classiques, au niveau de la texture, on est plutôt sur du mat, semi-mat, donc bon. J'ai joué le jeu quand même, mais on reste quand même globalement sur des rouges à lèvres plutôt finis, veloutés, mat. Et donc on se retrouve tout de suite avec les swatchs. Je vais commencer par des tons un petit peu plus neutres pour aller vers le plus en plus foncé. Je vais vous parler donc de 2 produits que je vous parle tout le temps sur ma chaîne, donc vous allez les connaître par cœur à force. Je vais vous en parler assez rapidement, je vous laisserai un lien vers la vidéo que j'ai consacrée à ce sujet. Donc j'ai choisi donc pour cet hiver 2 tonalités donc en teinte Lime Crime. Donc vous avez le Cachemire et le Buffy, parce que pour moi le Cachemire clairement tonalité froide, on fait pas mieux étant donné qu'on est sur un gris plutôt nude. Alors je vais quand même vous faire les swatchs. Donc pour les personnes qui n'ont pas regardé ces vidéos là, donc moi je me procure en fait les dupes sur AliExpress qui sont donc à 2 € à peu près, après ça dépend du vendeur. Et vous pouvez également acheter les originaux bien sûr. Donc sur le site de Coin Makeup ils sont à 26,90 € et sinon sur le site classique vous les avez à 17,96 €. Ils ont dû faire la transaction je pense. Là c'est le Buffy. Voilà, donc je trouve que c'est des tons pour l'automne et l'hiver qui sont vraiment très adaptés dans les tonalités neutres, plutôt nude en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment des coups de cœur, je les utilise très quotidiennement et donc vous commencez à les connaître un petit peu maintenant. Je vais ensuite vous parler d'un rouge à lèvres Milani. Alors donc Milani c'est une marque que j'adore et que j'ai utilisée pendant vraiment très longtemps avant de passer en fait sur les rouges à lèvres liquides mat. Donc Milani en fait font d'excellents rouges à lèvres. Vraiment je trouve que au niveau de l'intensité du pigment, de la texture, ils sont vraiment très crémeux. Ils sont très agréables. Et ils ne coûtent pas très cher, puisqu'en fait sur Amazon vous pouvez les trouver, j'ai regardé, alors ça dépend des tonalités, mais entre 6 et 10 €. Et après vous pouvez les commander sur les sites américains. Moi je commande souvent là-bas, c'est un peu moins cher. Après les frais de douane forcément peuvent arriver, donc se valent. En tout cas là aujourd'hui je vous présente donc un rouge à lèvres Milani donc classique, sachant qu'il fait partie de la gamme des mats, donc il s'appelle Matte Naked et donc c'est le numéro 61. Voilà, et voici le swatch de la tonalité. Je trouve que pareil, comme les Lime Crime, alors il est un petit peu plus rosé plutôt que les 2 autres, mais je trouve que pareil, c'est vraiment un très joli ton. Alors ensuite là on passe un niveau au-dessus, niveau budget, mais c'est le plus cher en fait que je vais vous présenter de la sélection. Il s'agit d'un rouge à lèvres de NARS, clairement une addict de la marque. J'aime énormément tout ce qu'ils font, au niveau du teint et au niveau des rouges à lèvres notamment, je suis une grande fan, notamment de leur fond de teint. Et alors les rouges à lèvres, j'ai vraiment craqué il y a 1 an je crois il me semble sur cette teinte là, la teinte Raquel, donc qui fait partie en fait de la gamme des Audacious Lipstick. Voilà, donc c'est cette teinte là. Et donc les Audacious Lipstick sont aimantés, donc ils se remettent tout seuls. Je trouve que c'est le principe est plutôt sympa. On a un packaging qui est vraiment très chic, hyper sobre, voilà, quali et très élégant. Au niveau de la couleur, c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Donc on est sur ce rouge à lèvres là. Alors pareil, vous avez écrit NARS sur le raisin. Bon, ça se voit pas, mais c'est un rouge à lèvres que j'ai énormément utilisé. On dirait pas vraiment, mais je m'en sers très régulièrement. C'est un ton que je trouve parfait pour les peaux claires. En fait, bon,
Moi je suis plutôt ivoire, hein, disons les choses comme elles sont. Et je trouve que pour les peaux très très claires, c'est vraiment un nude qui rehausse un tout petit peu les lèvres. Et je trouve que c'est une tonalité qui est extrêmement facile à porter pour beaucoup de monde, plus portable sur une peau très très claire. Donc voici le Raquel, comparé voyez au Milani qui est beaucoup plus mat. Le Raquel est quand même très confortable, il y a un rendu qui est vraiment assez souple, il est complètement lisse sur les lèvres, excusez pour la luminosité, il est complètement lisse, la couvrance est totale, c'est impressionnant, l'opacité de ce rouge à lèvres là c'est vraiment dingue, voilà quand on parle d'une couleur riche, là c'est vraiment le cas, donc oui, certes, il est cher, mais il y a vraiment une qualité au niveau de la matière, de l'application, de la tenue. C'est vraiment une merveille. Je pense que pour s'offrir un rouge à lèvres nude, après il faut les tester parce que le nude c'est très particulier à chaque personne, mais essayez-le parce qu'il vaut vraiment le coup, il est splendide. Alors j'avais envie ensuite de vous parler des rouges à lèvres Sephora et notamment d'une couleur que je trouve absolument magnifique. Donc en fait Sephora a reformulé toute sa gamme de Sephora rouge, donc qui est leur gamme de rouge à lèvres. Et donc maintenant ils ont plusieurs gammes, vous avez la gamme crème, la gamme mat, la gamme shine et la gamme des baumes en fait à lèvres. Je trouve que toutes les gammes sont belles, j'ai étonnamment pas du tout accroché avec la gamme mat parce que je trouve que le rendu est pas du tout uniforme sur les lèvres, c'est très bizarre, enfin j'ai jamais vu des rouges à lèvres mat comme ça, je les aime pas du tout, enfin voilà, soyons clairs. Par contre la gamme crème, dont le rouge à lèvres que je vais vous présenter, je la trouve absolument exceptionnelle, vous avez une très très belle couvrance, les rouges à lèvres sont très qualitatif pour le prix je trouve, donc ils sont à 10,95 €, et là on est sur la teinte R18, voilà, donc il se présente comme ceci, donc c'est celle-ci, donc on est sur un rouge, alors c'est un, il paraît un peu plus foncé, c'est étonnant, on est vraiment du coup sur un nude très foncé, c'est à dire qu'en fait là au niveau du pigment il fait vraiment rouge, mais il est beaucoup plus marronné, on voit peut-être mieux ici. Il est beaucoup plus marronné, c'est un petit peu un lit de vin. Il est vraiment dingue. Très honnêtement, pour 10,95 €, je trouve que les rouges à lèvres Sephora crème, j'entends, sont vraiment terribles. Alors, je vais ensuite vous parler d'une gamme de rouges à lèvres qui me tient à cœur et dont je commence à faire pas l'entière collection, mais en partie. Donc, il s'agit en fait des rouges à lèvres Marc Jacobs, que j'aime de tout mon cœur. Par contre, ça c'est vrai que c'est une gamme que j'utilise vraiment régulièrement, même si je suis quand même une fan des rouges à lèvres liquides. Ça c'est vraiment des produits que j'utilise beaucoup. Je dois en avoir une dizaine, peut-être un peu plus, je ne sais plus. Donc pareil que les NARS, il se clip tout seul. Vous avez un aimant à l'intérieur. C'est une bonne idée, je trouve que le concept est plutôt pratique, mais alors je déplore complètement parce qu'en fait il se repousse, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez pas poser deux rouges à lèvres Marc Jacobs sans qu'il y en ait un qui tombe, ou enfin c'est le bazar, donc ça ne tient, ils ne tiennent pas en fait les uns à côté des autres, donc pour les ranger c'est pas forcément évident. Et non seulement le rangement n'est pas facilité à cause de ça, mais en plus, au niveau de leur taille, ils ne rentrent pas dans les rangements pour les rouges à lèvres. Donc c'est pas du tout pratique. C'est-à-dire que le rouge à lèvres est excellent, la formule est divine, mais alors le packaging, il est beau, hein, mais c'est vraiment pas pratique. Bref, donc je vais quand même vous parler de la couleur également. Alors, donc le j'adore, c'est celui-ci. Donc c'est un très joli marron, c'est celui que je porte sur les lèvres. Au niveau du fini, on est sur du mat, semi-mat, ça dépend également des tonalités. Il y en a qui sont beaucoup plus lumineuses et brillantes que d'autres. Même si vous le voyez sur les lèvres, je vais quand même vous le montrer en swatch. Je trouve que, un petit peu comme le Buffy, il a, vous savez, ce côté un petit peu marron à l'ancienne. Marron, comme j'aime bien appeler marron années 90. Je trouve que c'est complètement ce genre de coloris-là. Mais pareil, c'est vraiment une couleur riche, intense et pour le coup qui est lumineuse mais que j'aime bien porter. Ensuite, vous avez le Miss Scarlett. Alors le Miss Scarlett, c'est vraiment le rouge femme, le rouge femme fatale même. Hyper foncé, c'est un rouge
100, il est juste ici et je trouve que c'est vraiment une couleur hyper sexy. Là vous voyez je commence à partir dans les couleurs un petit peu plus foncées, vraiment automne hiver pour le coup, et je trouve que le Miss Scarlet c'est vraiment une teinte, on va dire voilà, c'est un must have au niveau des coloris d'hiver. Je trouve qu'on peut difficilement passer à côté d'un beau rouge avec une belle couleur, une belle opacité, une couvrance totale. Il est vraiment splendide. Et pour terminer avec les Marc Jacobs, je vais vous présenter également le Scandale. Alors le Scandale c'est vraiment une couleur qui est très particulière. On est sur des tonalités violines extrêmement foncées. C'est une couleur très très profonde. Le pigment est juste oufissime par contre. Donc le Scandale, on voit du coup qu'il faut quand même bien faire attention au niveau de l'application parce que vous pouvez quand même pas vous louper, mais vous voyez il y a deux tonalités, c'est pas forcément uniforme, donc il faut bien faire attention au niveau de l'application. On vous remarque de suite hein, quand vous avez ce genre de couleur, là c'est vraiment Scandale pour le coup, il porte très bien son nom. Je trouve que c'est vraiment un sublime violet, il me fait un petit peu penser à la couleur de Urban Decay, clairement. Voilà, c'est une couleur qui est très foncée, hyper profonde et je trouve très chic. Je ne pouvais pas vous mentionner un autre rouge à lèvres liquide, donc j'ai opté pour un Anastasia Beverly Hills puisque maintenant ils sont disponibles chez Sephora, c'est beaucoup plus facile. Donc ce sont des rouges à lèvres que je possède depuis longtemps, ça faisait un petit bout de temps, bien avant qu'ils sortent en France, et moi j'aime beaucoup cette teinte là, donc c'est le Heather. Il me semble que c'est une des teintes préférées de la créatrice d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Le fini est mat évidemment, la texture est extrêmement couvrante, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de repasser plusieurs fois. Le fini est complètement opaque, on voit pas du tout la peau à travers. Remarque, pour une couleur comme ça il vaut quand même mieux. La couleur elle est chic, elle est classe, elle est élégante, c'est hivernal. Voilà, elle est magnifique. Ce que je trouve super, c'est pour les gens, je trouve, qui ont les dents en jaune, ça leur donne de l'éclat et ça les rend un peu plus blanches. L'avant-dernier produit que je voulais vous présenter, donc c'est un produit petit budget. Il s'agit donc de la marque Colourpop. Je ne pouvais pas ne pas en mentionner dans cette sélection étant donné que c'est une marque que j'affectionne énormément. Je n'ai pas pris de rouge à lèvres liquide, par contre j'ai pris la gamme donc Lippy Stick et donc dans la gamme Matte X, donc c'est la couleur Château. Elle coûte 5 $. Et elle ressemble au Heather de Anastasia. D'ailleurs, je vais le mettre à côté pour que vous puissiez voir la différence. Le Heather est beaucoup plus crème, donc il y a plus d'opacité. Le Château, vous voyez, du coup, on voit qu'il y a quand même plus... La couleur est très profonde. Et celui-ci, il est beaucoup plus mat, déjà, je trouve. Il sèche vraiment comme un rouge à lèvres liquide. Donc, attention, si vous avez les lèvres sèches, je ne vous conseille pas du tout les Lippy Stick X. Ils sont complètement desséchants, d'ailleurs. Mais ceci dit, étonnamment, à l'application, comme on est sur un rouge crème, il est très confort, donc c'est assez perturbant comme texture. Il est très intense et il est vraiment hyper dark, hein, pareil hein, comme le Hana. Et le rendu, je trouve, sur les lèvres, c'est impressionnant, mais ça fait vraiment rouge à lèvres liquide. Voilà, donc c'est un gros coup de cœur, j'aime beaucoup cette gamme. Alors par contre, il paraîtrait que sur certaines références, moi j'en ai que 2, certaines références des Lippy Stick X, il y en a en fait qui soient pas du tout uniformes, donc vraiment faire attention au niveau des couleurs. Celui-là en tout cas il n'y a aucun souci. Et pour terminer cette sélection, je vais vous parler donc d'un produit que j'ai déjà mentionné dans d'une précédente vidéo de mémoire. Il s'agit donc des rouges à lèvres de Elsa Makeup, donc les rouges à lèvres Chic Matte. Et là, donc c'est sa nouvelle gamme en fait, parce qu'elle en avait une autre précédemment. Cette gamme-là coûte 11,90 € et ce sont, alors, elle l'appelle Chic Matte, je trouve que ce sont plus des semi-mat. Le rendu est très joli, elle a très bien travaillé ses rouges à lèvres. Voilà, moi j'aime énormément les produits d'Elsa, je trouve qu'ils sont d'une grande qualité et à un prix plus que raisonnable. Les rouges à lèvres d'Elsa sont également aimantés, un peu moins puissant quand même l'aimant que les autres. Voilà, donc voilà le rouge à lèvres d'Elsa. Donc il s'agit de la couleur, je vous ai pas dit, de la couleur Lover.
Voilà, donc c'est celui-ci. Par rapport à Scandale, vous voyez, il est beaucoup plus clair. Du coup, ça fait limite la couleur flash de la sélection, en fait, finalement. Mais c'est vraiment une très très belle teinte. Et elle se porte assez facilement, je trouve, bien que la couleur soit quand même plutôt extravagante, comme un petit peu la marque Jacobs. C'est une très très belle teinte. J'adore tous ces rouges à lèvres à Elsa, ils sont très très beaux. Donc voilà, c'était pour terminer en beauté avec le joli rouge à lèvres Cheek Matte de Elsa. Voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire quels sont vos chouchous, ce que vous aimez porter, si ça n'a strictement rien à voir avec les couleurs que j'ai présentées. Vous me dites, moi j'aime bien savoir, je suis assez curieuse. En tout cas, je vous embrasse et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye!